Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une crème de carottes au chèvre frais. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, on doit cuire justement les carottes et la pomme. La pomme, ça va apporter une petite douceur à tout ça. Et après, c'est pas une obligation, mais moi je vous conseille de la mettre parce que franchement, ça fait le plus. Donc pour la pomme, il n'y a pas de difficulté, on la coupe en deux. Après, moi, vous voyez, je la découpe en petits morceaux comme ça. Alors je vais aller assez vite pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Et puis après, en petits morceaux pour que ça cuise le plus rapidement possible. Sachant que vous allez voir, pour les carottes, je fais pareil. Hop, j'ai épluché, lavé les carottes, hein, évidemment. Et puis après, on les coupe en petites rondelles comme ça, vous voyez, de façon à ce qu'elles soient les plus fines possible, de façon à ce que, encore une fois, ça cuit le plus rapidement possible pour éviter de gaspiller de l'énergie. Pour la gousse d'ail, alors normalement c'est une gousse d'ail, là moi c'est une demi-gousse d'ail parce que c'était vraiment des grosses gousses. Après vous pouvez en mettre une grosse si vous en avez envie, mais un morceau comme ça déjà c'est pas mal. Sachant que là c'est pour, après ça dépend des quantités que vous allez mettre pour chaque personne, mais c'est pour entre 3 et 4 personnes. Hein. Donc moi l'ail je l'écrase, hop, je la découpe en tout petits morceaux comme ça. Mais sachez qu'après tout va passer au mixeur, donc ça peut réduire comme ça, hop, voilà. On rajoute tout de suite la cuillère à café de curry ou de cumin. Moi j'ai choisi du curry parce que ça donne un petit peu plus de goût, mais c'est une question de choix. Le cumin avec la carotte ça marche très bien. Et hop, je vais venir mouiller tout ça à peu près, vous voyez, je fais en sorte que ça recouvre l'ensemble. Je vais saler, poivrer. Hop, j'étais parti les chercher. Donc du sel à convenance. Hein. On fait attention parce que le curry c'est déjà assez costaud. Il y a un petit peu, le curry c'est un mélange d'épices. Donc le sel en général ça va, mais c'est plutôt avec le poivre qu'il faut faire attention. Donc moi je vous conseille d'en mettre un petit peu, vous faites la préparation, vous mixez tout ça, on rajoute le fromage frais et puis après on goûte. Et si ça manque un petit peu de sel, de poivre, eh bien vous en rajoutez après. Donc là, moi je vais continuer de couper mes petits morceaux, je vais les rajouter. Une fois que vous avez tout terminé, c'est parti pour la cuisson. Il faut compter environ entre 20 et 25 minutes. Vous pouvez rajouter un petit peu d'eau si jamais ça s'évapore de trop, mais en général c'est bien. Et puis il faut que ça soit une crème, hein, donc il faut quand même que ce soit assez onctueux, donc il ne faut pas qu'on ait trop d'eau non plus, trop de jus. Donc là, comme je viens de vous le dire, c'est entre 20 et 25 minutes. De toute façon, on le voit parce que quand on va venir piquer, là, vous voyez, là, les carottes, elles sont dures et les pommes aussi. Et quand c'est cuit, eh bien, quand vous allez piquer, ça va être tout mou et la carotte va se casser. Donc, vous allez le savoir assez rapidement. 35 minutes de cuisson à passer. Alors juste, j'ai pas dit, l'eau, j'ai mis environ 500 ml, 50 centilitres d'eau. Ça vous donne une petite idée. Là, j'ai rajouté 110 g de fromage frais de chèvre. Alors moi j'ai pris du chèvre, mais il y en a de toutes sortes, hein, le fromage frais, vous prenez celui que vous préférez. Et j'ai rajouté environ 6 brins de ciboulette que l'on pourrait remplacer par du persil par exemple, ça marchera aussi très bien. Donc là c'est parti, je vais mixer tout ça et on essaye d'obtenir quelque chose de très crémeux. Alors, voici ce que l'on doit obtenir à la fin du mixage. Alors, si vous n'avez pas de mixeur comme le mien, vous pouvez prendre un blender. Le blender, c'est top, ça va super vite, donc ça fait quelque chose de très onctueux, c'est génial. Et au pire, vous avez le mixeur à soupe, ça fait le travail aussi. J'ai déjà fait ça avec le mixeur à soupe, c'est un petit peu plus long, mais ça marche bien également. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre ça dans des petites verrines comme ça. Normalement ça se mange froid, moi je vous le conseille froid plutôt, mais après libre à vous de le déguster tiède, voire chaud, chaud c'est aussi très bon. Hein. Donc voilà, après chacun fait comme il le sent. Je ne sais pas si vous entendez le four, mais je suis en train de faire un petit décor avec de la paille feuilletée, du gouda et puis des graines de sésame. Vous verrez, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Et si la recette vous intéresse de ces petites allumettes, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous faire la recette.
Comme vous pouvez le voir, j'ai pris des contenants un petit peu différents et il y en a bien pour 4 personnes. Après, c'est des contenants d'environ 15 centilitres. On peut les faire plus petits si c'est pour des apéros dînatoires par exemple. Et si c'est pour une entrée, là franchement c'est bien comme quantité. Et voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le voir, je les ai décorés avec les fameux petites allumettes avec du sésame et du gouda. Mais j'aurais pu mettre toute autre sorte de fromage. Le gouda, c'est ce que j'avais dans mon frigo, donc j'en ai profité. Donc voilà, si vous voulez la recette, n'hésitez pas, demandez-la moi, je vous la ferai avec plaisir, c'est très simple. Hein. Et comme vous pouvez voir, mes petites mousses de carottes, ma crème de carotte a refroidi. Là, ça devient presque prêt à manger. C'est encore un petit peu tiède, donc je vais encore attendre un petit peu. Mais c'est suffisant pour faire la fin de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques petits brins de ciboulette pour faire le décor, des petites allumettes. Et on voit vis-à-vis du verre, on voit par transparence que la mousse, ça fait vraiment une crème, mais c'est très crémeux, comme on le voit bien, il y a des petites alvéoles et tout, c'est vraiment très léger, c'est ça que je veux dire. Voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Je souhaite vraiment qu'elle vous plaise. Vous avez l'habitude maintenant, si vous voulez aller sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas, c'est sur la description. Si vous voulez faire un petit don pour soutenir mon travail, c'est également sur la description juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez vous abonner, tout ça, c'est un petit peu plus loin. Vous continuez encore 30 secondes. Et puis vous aurez également 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.